Bonjour à tous les flammes étoilées. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. On va vous proposer un tirage à choix concernant le lien. Vous allez avoir... Alors on a décidé d'être printanier cette fois-ci. Donc on va vous proposer quatre plantes. Il va falloir en choisir une et chacune sera associée à un message. Deux seront traités par moi et deux par Alexandra. L'idée étant de faire le point sur votre lien, de vous donner quelques pistes pour évoluer, pour quelques conseils que voilà, vous êtes totalement libre de suivre ou pas. On espère que ces messages résonneront en vous. Et puis bah voilà, bah, je crois que on n'a pas grand-chose de plus à vous dire. Choisissez une des plantes parmi les quatre que vous voyez. Voilà. Celle qui vous appelle, celle que votre intuition, vers laquelle votre intuition vous guide. Et puis, bien sûr, ne faites qu'un seul choix. Hein, on apprend à se restreindre. Et puis, bah, vous écoutez, vous allez regarder dans le timer, vous allez voir quelle plante correspond à, voilà, à quel timing. Et vous cliquez. Et voilà. C'est parti Eh ben, c'est avec parti. le Alors choix. voilà. Alors, on vous invite déjà à observer à présent les quatre plantes. Donc les voici. Donc vous avez vos quatre choix. Donc vous avez le choix numéro un qui est ici. La plante orange, Voilà, on va dire la plante orange. la plante en paille, Voilà. la plante en béton et la plante au pot rose. Ouais, c'est le poteau rose. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, écoutez, vous vous débrouillez avec ça. Vous choisissez laquelle de ces quatre-là vous appelle. Et allez, rendez-vous dans le timer. Et peut-être à tout à l'heure. Ou alors vous allez vous retrouver avec Alexandra. Allez, c'est parti C'est parti. pour le premier message. Alors, pour ce premier message, qu'avons-nous? Voilà. Est-ce qu'on voit bien Nickel. toutes les cartes? Alors, donc là, on est vraiment sur un aspect de divination, hein. Donc ça, c'est ce qui arrive dans votre lien. Donc, comme vous savez, le temps est fluide, hein, c'est-à-dire que ça peut arriver dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il y a un petit morceau qui peut vous parler, ou du moins toute la guidance. Toujours, ne prenez que ce qui résonne. Donc là, moi, ce que j'ai eu, en fait, j'ai utilisé donc l'oracle des fées, hein, sur un oracle lumière, et l'oracle des réponses angéliques. Alors la première carte, hein, ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi le pot orange, hein, ce sont, je vous laisse regarder et apprécier, les retrouvailles avec votre autre. Donc là, on est vraiment sur une guidance avec de très très forts, enfin très positives, sous de bonnes auspices. Alors, ces retrouvailles, en fait, sont permises par quelque chose que vous avez créé. Alors moi, de ce que je ressens là, en fait, c'est comme si vous aviez posé les graines de quelque chose, d'un moment que vous avez passé avec votre autre, en fait. Et en fait, elles ont tout simplement germé au printemps, c'est-à-dire qu'il s'est souvenu de ces moments-là, en fait. C'est comme si vous aviez partagé, je sais pas moi, quelque chose au printemps dernier, en fait, un bon moment. Et là, il est en train de se souvenir, en fait. C'est quelque chose qui le met en joie et qui va justement le ou la pousser à vous retrouver pour pouvoir revivre de nouveau ce moment. Et il va faire preuve de créativité, en fait, sur ce retour. C'est-à-dire que évidemment, c'est toujours quelque chose auquel vous ne pouvez pas vous attendre, hein. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mentaliser comment il ou elle va revenir, etc. À chaque fois que cela se produit, vous êtes surpris et vous ne vous y attendez pas du tout. Et c'est toujours d'une manière que vous n'en aurez pas soupçonné, hein. On vous dit en fait que du coup ce retour, ces retrouvailles sont vraiment guidées, hein. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux accompagnés, hein. Les anges, alors c'est marrant, hein, parce que du coup on a les guides de lumière et puis ça suit avec les réponses angéliques. Il y a cette occasion favorable, hein, qui va arriver en fait pour vous deux, qui va vous permettre, alors ça peut être une synchronicité, quelqu'un va lui parler de vous, enfin, ou je sais pas moi, un truc comme Google Photos va suggérer justement peut-être des photos de ce que vous avez vécu il y a un an, enfin ça peut être vraiment diverses choses variées. En tous les cas, là, on vous dit que ça va améliorer
l'état de santé. Donc l'état de santé, j'entends ici hein, l'état de votre lien. C'est quelque chose qui est positif et qui arrive vraiment pour vous apporter de la joie et du bonheur. Hein. Ce sont des retrouvailles positives. Et alors, ce qui est marrant, c'était, bon, j'étais appelée, j'ai vu le dos de deck hein, du paquet, je me suis dit, allez, prenons la dernière carte, retourne là, la sexualité sacrée. Donc, pour certaines personnes, certaines d'entre vous, hein, les flammes, vous allez pouvoir vivre des moments caliente. Hein. Voilà. Ou alors on peut l'entendre aussi, amélioration de l'état de santé, du coup amélioration de la sexualité sacrée. Peut-être que ce coup-ci, dans ces retrouvailles, vous allez pouvoir davantage fusionner vos corps, vos âmes. Vous allez passer un cap supplémentaire de rapprochement. Voilà. Donc ça, c'est le message donc pour vous. Hein. Ne prenez évidemment que ce qui résonne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Après, soyez vigilants, hein, parce que les retrouvailles, hein, il y en a plusieurs. Des fois, de nouveau, des temps de séparation, de distanciation. Voilà, c'est un peu fluctuant. Donc, c'est pas non plus cette phase. C'est pas tout gagné, hein, tout n'est pas gagné, mais en tout cas, le message est très très positif. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce message. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si cela vous a parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée ou de soirée. Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi pour la deuxième vidéo qui cette fois-ci concernera les personnes qui ont pris donc le pot numéro 2. Ce pot numéro 2, il va nous faire voyager. Alors puisque pour ceux qui ont choisi ce pot, voilà le tirage que j'ai obtenu. Alors, je laisse observer un petit peu le tirage. Donc, le message que j'ai obtenu, en fait, je l'ai fait, donc il est évolutif. Dans un premier temps, j'ai analysé l'état dans lequel se trouve la féminine actuellement. On va voir en miroir donc dans quel état se retrouve le masculin. C'est pour ça que donc représenté par des déesses puis par des dieux. Et enfin, comment va évoluer le lien. Donc ça, ce sont les 3 cartes finales. Alors, comment tout ça va se démêler? Moi, ce que je ressens, c'est que l'énergie féminine, donc les féminines, j'imagine, donc ceux qui écoutent cette vidéo, sont représentés ici par un orisha, c'est-à-dire une divinité africaine, qui est Yemaya, donc la déesse de l'espoir, l'orisha de l'espoir. Ça veut dire que, pour moi, ça signifie que les flammes qui regardent cette vidéo, elles vont recevoir un regain d'espoir pour ce mois. Voilà, il y a vraiment l'idée de quelqu'un voilà, qui a envie de croire à nouveau. Il y a vraiment une énergie très positive dans laquelle se trouvent les flammes ou dans lesquelles peuvent se retrouver bientôt les flammes. Donc c'est vraiment très agréable. L'idée qu'il y a la déesse Héra, alors Héra, attention, elle vous prévient, elle peut vous prévenir, Héra, attention à ne pas faire preuve de trop de jalousie, d'accord. D'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que c'est vraiment un miroir qui se crée entre le masculin et le féminin ici, puisque, regardez, vous avez ici donc les féminines qui sont représentées par l'espoir, alors que vous avez les masculins qui sont représentés par le dieu Thoth. Le dieu Thoth, dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu des scribes, celui qui analyse, celui qui réfléchit. Ce qui veut dire que votre autre, il est plutôt dans une énergie de réflexion liée à son travail. Il n'est pas concentré dans ce que vous faites, il n'est pas concentré dans votre lien concrètement. Ce qui est intéressant, c'est de voir, regardez la deuxième ligne juste ici. Vous avez la déesse Héra. Héra, la déesse grecque du mariage, qui est, parce que les Grecs avaient un sens de l'humour assez intéressant, c'est une déesse qui, vous savez, c'est l'épouse de Zeus, donc c'est la déesse la plus trompée de toute l'histoire de la mythologie, vu que Zeus, concrètement, était séduit par absolument tout et tout le monde. Donc, elle, en fait, si elle est représentée là, ça me donne un warning un petit peu pour vous, les féminines. Faites attention à ne pas être dans la jalousie, ne pas vouloir être dans le contrôle du lien, d'accord? Parce que Héra, c'est un peu ce qu'il a perdu
Donc faites attention à ça, à ne pas vouloir être trop, voilà, trop rigide, voilà. Parce que le problème, c'est que si vous êtes dans cette énergie-là, ça va avoir l'effet absolument contraire, puisque votre autre, lui, à ce moment-là, est représenté par le dieu Dionysos. Dionysos, dieu des plaisirs charnels. Donc, est-ce que votre autre, il ne se détourne pas, il se détourne pas de votre austérité? Bon, il y aurait un petit peu cette idée-là. Quand on regarde la synthèse, maintenant, ce que je vois, vous voyez, alors cette carte représente une déesse Navarro, me semble-t-il, qu'on appelle la femme turquoise. Regardez, elle est ici. Et les mots-clés qui sont liés à cette carte, c'est vraiment l'idée d'un changement. Donc si vous avez été appelé par ce pot, voilà, par ce pot de plante, eh bien écoutez, je sens qu'il va y avoir un changement qui va être radical dans votre lien. Un changement imminent qui va être assez fort, assez violent. En fait, l'histoire de cette déesse, c'est que, regarde, en fait, si vous regardez, vous voyez, il y a le soleil, en fait, au bout du chemin, là, ici. Vous avez le soleil. Et bien, en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est jetée dans le soleil pour renaître. Donc, est-ce que votre lien, il va pas être détérioré, peut-être, mais pour renaître plus fort? Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a cette idée qui se répète ici avec la carte Bennu. La carte Bennu, en fait, cette créature, ce héron, est l'une des formes du dieu Ra, le dieu des Égyptiens. Et en fait, c'est ce qui va inspirer les Grecs, qui va donner l'oiseau qu'on appelle le phénix. Donc en fait, on a vraiment, vous voyez, c'est ça qui est super intéressant, je trouve, avec les mythologies, c'est que finalement, on retrouve des symboles dans toutes les cultures. Vous voyez, les cultures amérindiennes n'avaient jamais entendu parler des Égyptiens ou des Grecs, et pourtant, ils avaient aussi une forme d'oiseau qui va mourir et renaître encore plus fort. Donc c'est peut-être ça votre lien. Peut-être que vous, là, ceux qui m'écoutez ou celles qui m'écoutez, vous êtes dans une souffrance. Vous vous dites que vous essayez de garder l'espoir, mais vous vous heurtez à un mur. Vous avez l'impression que votre autre, il est tourné vers ses propres petits plaisirs. Et du coup, vous, ça vous rend un peu aigri. Il faut... Là, le message que je veux vous délivrer, c'est un message d'espoir. Même après la nuit la plus noire, le soleil y revient toujours. Donc si vous êtes dans une période un peu sombre, n'oubliez pas que la lumière arrivera. Et ça, c'est aussi un peu le petit conseil que vous donne la déesse Bastet, la déesse chat de l'Égypte antique. Elle vous dit amusez-vous de la situation. C'est pas forcément évident, mais vous savez peut-être que c'est un détour. Peut-être que cette difficulté-là, elle va vous aider à ouvrir les yeux sur autre chose, à voilà quelque chose que vous n'aviez pas forcément pensé dans un premier temps. Donc restez confiant, restez positif, essayez de ne pas vous enfermer dans des doctrines un peu trop rigides parce que ça va faire que faire fuir l'autre. Et si peut-être il y a besoin d'une coupure, d'une difficulté, ben acceptez-le parce que n'oubliez pas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes comme le phénix, vous allez renaître. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez été attiré donc, par cette deuxième plante quelque chose, on vous répondra toujours avec Alex. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter cette vidéo, à regarder ce qu'on vous propose et à vous abonner à la chaîne, hein, regardez ce qu'on vous propose. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la plante numéro 3 dans un pot en béton. Alors, nous sommes ici pour voir un petit peu l'évolution de votre lien avec votre autre. Donc là, j'ai demandé justement au Dixit Harmonie de m'en dire plus, ainsi qu'au petit oracle des anges pour quelques conseils. Alors la première carte que j'ai reçue, hein, c'est celle-ci, c'est l'éléphant. Donc pour moi, en fait, là, c'est vous, en fait, qui vous êtes armé de sagesse,
d'enthousiasme pour prendre à bras le corps un petit peu les dossiers en cours de votre parcours, hein. On vous sent dans une énergie de printemps, de renouveau et de force en fait pour abattre quelques dossiers. Voilà. Là, c'est ce qui se présente à vous en fait avant d'arriver sur justement de retrouver un peu votre autre en fait, hein, du moins de vous en approcher un petit peu plus dans la matière, hein, parce qu'on sait que dans l'énergétique, vous êtes toujours reliés l'un à l'autre. Donc là, en fait, on vous invite en fait à travailler sur vos peurs. Là, actuellement, dans votre vie, il peut y en avoir encore des peurs, justement. Alors, ce sont soit des peurs de quelque chose qui va arriver, hein, un certain auto-sabotage. Hein, vous pouvez être aussi dans un certain contrôle, à toujours vouloir mesurer, cadrer les choses. Voilà, qu'il y a un début, une fin, un commencement, une certaine logique. Hein, peut-être êtes-vous de polarité à la base dominante yang. Là, il y a quand même pas mal de dossiers, il y a un petit peu de travail qui vous attend quand même, hein. Il y a des personnes dans votre entourage qui ne vous veulent pas de bien. Donc, ce sont des personnes qui peuvent faire preuve de médisance. Donc là, vraiment, on vous invite à la plus grande vigilance dans votre entourage, hein. Cette carte-là, pour moi, elle représente un peu la chasse aux sorcières. Donc, qui est jaloux dans votre entourage, qui manipule, qui sont vos relations toxiques. Essayez de mettre le zoom dessus, le curseur, en fait, hein. Il va falloir aussi, du moins de ce que je ressens, hein, vous rapprocher de la plus grande authenticité. Vous avez pu justement voilà, essayer déjà plusieurs choses, plusieurs thérapies, plusieurs accompagnements, plusieurs soins, à essayer plein de choses. On sent quelqu'un, une personne qui a vraiment beaucoup travaillé, qui a envie d'avancer, hein, sur son parcours vers son autre, dans son lien, on le sent. Mais là, vous voyez, vous êtes vraiment invité à faire preuve d'authenticité. Vous n'avez pas besoin de plus d'artifice aujourd'hui, hein. Vraiment, les réponses sont en vous et ça fait vraiment référence au podcast qu'on a fait avec Jay là, juste avant, précédemment, sur toutes les réponses sont en vous. C'est-à-dire que là, ce qui apparaît dans ce tirage, en fait, ce sont des axes de travail, hein. Mais vous êtes le propre créateur, hein. Là, avec le Pinocchio qui crée, en fait, c'est cesser de vous mentir, cesser d'aller regarder d'autres vérités ailleurs et revenez à votre propre pouvoir créateur. Parce que la clé, quand on vous demande, là, de prendre les choses en main et de créer, en fait, votre propre réalité, vos désirs et de pouvoir les mettre en œuvre. Donc, je répète un petit peu d'un point de vue axe de travail, hein. Donc, faire face à des peurs encore, hein. Cesser d'être dans le contrôle et justement un peu plus dans le lâcher prise. Et d'ailleurs, c'est la carte qui arrive, hein. Regardez autour de vous les relations que vous pouvez avoir, faites le point, faites preuve d'authenticité et reprenez votre pouvoir intérieur, votre pouvoir de création, passez à l'action en fait pour vraiment commencer un petit peu à gérer ça. Et c'est tout ça qui va vous permettre de vous rapprocher, hein, de votre autre. Donc là les anges, donc les conseils, vous avez compassion et lâcher prise. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il n'y a pas d'erreur. Soyez doux avec vous-même. Traitez voilà, les dossiers qui se présentent à vous au fur et à mesure, en douceur, à votre rythme. Et aussi, on vous demande, on vous conseille, hein, de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve les pieds nus sur cette carte du Dixit, justement, hein. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Donc c'est vraiment, on a l'idée encore de route, hein. Enfin, les cartes se répondent un peu. Voilà, donc quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc voilà, traitez les dossiers un par un sur vos axes de travail, tranquillement, à votre rythme, au fur et à mesure. Écoutez votre guidance intérieure. N'oubliez pas que vous êtes le propre créateur, hein, de ce que vous souhaitez, de ce qui arrive. Et petit à petit, en avançant tranquillement sur votre chemin, la route va se dessiner et vous pourrez y retrouver votre autre. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir écouté. Si celui-ci
a résonné en vous, bah, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement donc soit des podcasts pour vous aider, soit aussi bah, des guidances, des canalisations. Voilà, toujours dans le but de vous aider à cheminer, de vous apporter notre soutien. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont été appelés par la dernière plante. Et je vais vous proposer un tirage fait par l'oracle de la Triade. Un tirage que je vous invite à découvrir maintenant. Voilà. Donc, voici ce que j'ai obtenu pour vous, jeunes gens. Alors, le message que j'ai obtenu, on va pas se mentir, c'est pas joie et bonne humeur. Alors on y va, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Alors je vous explique comment ça marche, hein. Ça c'est une méthode que j'utilise beaucoup avec mes consultants. Donc cette première ligne-là, c'est vous, c'est ce qui vous concerne vous. Ça, c'est ce sur quoi vous n'avez pas la maîtrise sur votre lien. La, la ligne du haut, c'est le conseil des puissances supérieures pour faire face, euh, pour que votre lien il avance le mieux possible. Et là, c'est la synthèse. Bon, alors vous le voyez, hein, malheureusement, si vous regardez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont pas oufissimes, hein, voilà, mais il y a des cartes très fortes qui vont contrecarrer. Donc, allez, on y va, on analyse tout ça, pas de panique. Donc, la première carte qui est tombée, c'est celle-ci, c'est la carte de l'isolement. Donc, je ressens une personne qui est dans la volonté de se replier sur elle-même. Est-ce qu'il y a eu une déception? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir, vous avez l'impression d'être incompris, que vous avez envie de vous terrer dans un coin? Est-ce que vous ressentez ça? J'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, là, le sentiment que j'ai l'impression que vous avez eu tellement mal que finalement, vous préférez peut-être céder à la facilité, aller vers quelque chose d'un peu plus facile, enfin pas forcément plus facile, qu'est-ce qu'il y a de facile dans ce parcours, d'aller vers en tout cas quelque chose d'un peu plus confortable, mais vous savez que c'est un voile d'illusion vers lequel vous allez et que peut-être vous sentez il y a quelque chose qui résonne pas en fait, il y a quelque chose qui va pas et je pense que vous le savez également. Ce qui est intéressant, c'est que, alors vraiment, alors on va pas se mentir, je vous ai dit, il y a des cartes difficiles, mais par contre, vous avez, euh, je pense, trois des meilleures cartes du jeu qui sont présentes là. Vous avez Delta. Delta, dans l'oracle de la Triade, c'est une carte qui représente Dieu, le divin, la source, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça représente des puissances supérieures. Si cette carte-là est apparue ici, ça veut dire que vous avez des puissances supérieures qui veillent sur vous. Peut-être que certains, quand vous allez entendre ça, vous allez vous dire, ouais bah dis donc, pas l'impression, hein, parce que en chie les ronds de chapeau, eh ben, bah, pourtant si, hein, parce que cette carte-là, je vous dis, elle tombe pas très souvent, mais là vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une protection divine sur vous et il faut que vous ayez confiance. Donc essayez, même si vous vivez des moments un petit peu difficiles et je sens une énergie de repli, hein, voilà, dans ce tirage, dans ceux qui ont été appelés par ce pot rose. Et ben écoutez, je sens qu'il y a quand même cette énergie de repli, mais il y a une énergie très forte qui vous protège. La ligne ici, c'est ce sur quoi vous n'avez pas prise. Alors évidemment, vous n'avez pas prise sur toutes les épreuves. En fait, je pense que c'est pas facile à entendre, évidemment, mais vous savez, les épreuves, la vie, c'est une série d'épreuves. C'est une série de tests, c'est une série d'épreuves qu'on va nous mettre sur notre route et on va la mettre sur notre route pour nous juger, pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Et là, on va clairement... c'est-à-dire qu'en fait, il y a des épreuves qui vont vous tomber dessus et vous avez... Enfin, c'est pas de votre fait, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que c'est pas forcément parce que vous avez fait quelque chose. C'est pour ça que j'essaie de vous dire, là, soyez pas dans la culpabilité. C'est pas parce que il vous arrive une série de tuiles que vous vous dites, ah bon, bah c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal ou X ou Y chose. Non, c'est pas aussi simple, c'est pas simple comme ça, les plans divins. Enfin, j'aurais pas la prétention d'essayer de les comprendre, mais ça prend des fois des détours
hein. Sur cette carte, vous voyez, il y a un labyrinthe, c'est un peu ça, un peu le parcours, hein. Des fois on avance, on se rend compte qu'on est tombé sur un mur, donc il faut parfois un peu revenir sur nos pas pour trouver une autre solution. Voilà, il y a cet aspect-là. Bon, un autre aspect sur lequel vous n'avez pas le contrôle, et ça c'est assez intéressant, c'est ce double aspect-là que je mêlerai, la méditation et l'équité. En fait, sachez qu'il y a un équilibre qui va se faire. Même s'il y a des épreuves, il y a un équilibre qui va se faire. Et vous voyez, vous avez encore une carte de protection, hein. La méditation, c'est une façon de se protéger, hein, d'élever son esprit et de se protéger. Donc, et souvent ce que je dis à mes consultants, c'est vrai que cette carte qui est au milieu, c'est pour moi la carte la plus importante. Donc, il y a cette énergie de protection. euh, Autour de vous et un peu aussi autour de votre autre. Le fait qu'il y ait l'équité veut dire qu'il y aura une... On va vous rendre certaines choses. Si vous donnez beaucoup et que vous avez l'impression de donner plus que ce que vous recevez, sachez que vous allez recevoir également. Voilà, c'est ce qu'on m'annonce ici. Maintenant, la ligne au-dessus, la ligne la plus haute, celle-là, ça c'est le conseil des puissances supérieures. Alors là, j'avoue, il y a à boire et à manger aussi, hein. C'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. Bon, la première chose, et c'est merveilleux parce que ça fait vraiment écho avec le delta qui est ici, c'est la deuxième carte la plus positive de ce jeu, c'est la lumière. Ça veut dire que les puissances supérieures, elles vont vous apporter la lumière. Votre chemin, il va s'éclairer. Peut-être que vous n'en avez pas forcément l'impression, ou voilà, mais sachez que le chemin, il va s'éclairer pour vous. Par contre, on n'est pas des bénis oui-oui, hein, on n'oublie pas que, et on tient à vous prévenir, hein, au-dessus on tient à vous prévenir qu'il y a des adversaires, qu'il y a des énergies tierces. Ces énergies tierces, elles ont de multiples visages, on vous invite avec Alex à regarder, enfin à écouter surtout, un podcast que nous avons fait là-dessus. Là, si cette carte de l'adversaire elle est apparue, ça veut dire qu'il y a des énergies qui bloquent votre lien. Donc on préfère vous prévenir. Si vous êtes amené à regarder cette vidéo et que vous avez choisi ce quatrième pot, c'est pour vous dire que votre autre, enfin sur votre lien, il y a des adversaires. Donc ça peut être des énergies tierces, des gens qui œuvrent contre vous. Voilà. Et donc, on vous demande de faire preuve de patience. C'est ça qu'elles vous disent, les puissances supérieures, c'est que finalement, on vous demande pas de réagir. Vous voyez, il y a d'autres cartes dans ce paquet qui pourraient vous dire de réagir de la même intensité, de répondre par la blessure, vous aussi. Non, on vous demande de faire preuve de recul. Vous voyez, méditation, temps. On prend du recul et on attend que les choses évoluent tranquillement. Parce que sachez que, comme je vous l'ai dit, la lumière arrive. Donc même si vous êtes dans la difficulté, même s'il y a des énergies tierces, la lumière arrive. Et maintenant, la synthèse. La synthèse aussi est intéressante parce que je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. En fait, alors, ça peut être, pour certains, je vous le souhaite sincèrement, ça peut être une nouvelle situation au sein de votre duo FJ, c'est-à-dire bah, peut-être une mise en couple, qui sait. C'est pas, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, je sens qu'il y a une nouvelle dynamique, en tout cas. Ce serait merveilleux si c'était une mise en couple. Bon, malheureusement, j'ai pas forcément l'impression que ce soit ça le message. J'ai l'impression surtout qu'il y a une nouvelle dynamique dans votre lien. Et que, vous voyez, c'est cette carte-là que je trouve très forte. Et pour moi, avec la carte des frères, hein, si vous connaissez un petit peu l'oracle de la triade, avec la carte des frères, je pense que cette carte-là de la nécessité, elle montre vraiment qu'il y a un lien très fort. Ça veut dire que si jamais, si vous avez eu ce tirage, ça veut dire qu'il y a l'idée, peut-être que vous êtes en doute sur votre lien. Est-ce que je suis vraiment dans un parcours FJ? Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Ben, sachez que vous avez un lien très fort avec cette personne et que même si vous n'avez pas de son, pas d'image, même si vous avez l'impression d'en baver vraiment,
voyez, c'est dingue, hein. Il y a vraiment, en fait, il y a vraiment des encadrements dans ce tirage qui sont très intéressants, je trouve. Vous voyez, il y a l'isolement qui était la première carte que vous avez tirée, et il y a le désert qui est la dernière carte. Est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué dans une énergie, ou vous avez l'impression d'être condamné à être seul? C'est pas parce que vous êtes seul maintenant que vous êtes condamné forcément à l'être. Il faut garder espoir, avancer vers la lumière, avancer vers ce qui vous fait du bien également, d'accord? Donc, essayez de trouver votre propre équilibre et faites naître une nouvelle relation, peut-être une nouvelle dynamique, un nouveau rapport de force dans ce lien, parce qu'il a besoin, en fait, il a besoin d'être un peu secoué, votre lien, il a besoin d'évoluer. Et donc, pour ceux qui nous suivent, ils vont finir par la connaître par cœur, cette phrase, mais c'est vraiment ma phrase préférée d'Einstein qui disait que si on refait exactement la même chose, on ne peut pas espérer un résultat différent. Donc, si vous avez tenté quelque chose, ne retentez pas encore la même chose. Si vous avez été tout le temps dans le sacrifice, arrêtez d'être et que ça vous donne rien qui vous apporte de la satisfaction, changez de méthode. C'est si on refait la même chose, on aura le même résultat, hein. Bon, Einstein l'avait dit mieux que moi, mais c'était ça l'idée. Donc voilà, le message c'est, même si vous êtes dans la difficulté, même si vous vous sentez seul, même si vous n'avez pas de connexion tout de suite dans la matière avec votre autre, n'oubliez pas que la connexion, elle est immortelle. Ça, c'est le fil du destin. Vous savez, vous avez les trois moires, celles qui tissent le destin. Vous avez Dieu et vous avez la lumière. Enfin, les enfants, là, c'est gling gling, cerise, 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 quoi. Si vous avez le moindre doute sur votre lien, il est là, il est puissant. Mais par contre, il y a des énergies autour qui sont compliquées. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à nous le dire, Alex et moi, dans la barre enfin, dans les commentaires, que ça ait résonné ou pas. Et bien sûr, si ça ne résonne pas du tout en vous, bah, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon message, et c'est pas grave. Continuez d'avancer vers la lumière, et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast, nouvelle canalisation. Et à très bientôt.